Arrête ton chat. Aujourd'hui les amis, c'est un vlog de passionné parce que comme vous pouvez voir, il y a des Porsche partout. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas Mika? Ça va. Ça va? En cette belle journée Ouais. d'été. Ah bah oui, non mais là on... clairement. Magnifique hein. Attends mais mec là, il fait 40 degrés Faut dehors. qu'on commande la météo parce que ça va. T'as cru que la météo elle est arrivée par Uber Eats ou quoi? On n'a pas, enfin on n'est pas desservi. Si on est desservi, même la dernière fois j'ai commandé un super truc. C'est quoi que je t'avais commandé la dernière fois pour bouffer qu'on a bouffé là-haut là? Ah je sais pas, c'était un petit chinois qui arrivait sur son vélo. Bah c'est moi du coup. Ah oui c'est vrai. Bah oui. Ah putain. Bon, comme vous avez vu au titre de la miniature les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une 996 Turbo. Donc équipé d'un flat 6 biturbo 3,6 litres développant 420 chevaux et 560 Nm d'origine avec 33 chevaux fiscaux. Pourquoi je dis d'origine? Parce que, comme vous avez pu le voir actuellement à l'écran, elle n'est pas totalement d'origine. Elle est équipée de disques ventilés et percés de 330 mm, étrier flottant, 4 pistons à l'arrière et du même freinage à l'avant. Freinage avant et arrière est le même. Tout ça pour freiner 1 tonne 554 kg. Le coffre qui est à l'avant qui s'ouvre uniquement par l'intérieur. C'était en vrai, ça me fait pas. Et le coffre fait 110 litres. Alors, comme vous avez pu le voir, elle a un capot en carbone assez spécifique et comme vous avez pu notamment aussi le voir, elle a un body kit spécifique. Ouais, et en fait c'est un 996 classique de base et celle-ci elle a une petite prépa chez 9FF, donc directement en Allemagne. On a la facture avec qui a été livrée avec le véhicule. On a une petite reprog moteur, on a eu la lame avant qui a été rajoutée. Et après, il y a eu des pièces spécifiques en carbone sur le véhicule. Bon, on a le capot, là, qui est la partie la plus visible. On a les jantes en BBS en 19. On a les coques de rétro carbone. On a les entrées d'air également en carbone latéral. On a l'aileron, donc un type GT2. On n'a pas les fixations du GT2, mais on a un aileron en fait qui a la même forme que le GT2, donc sur les 996 toujours. Donc on a ça, on a un échappement également sport. Alors l'échappement a été revu sur plusieurs parties. Voilà. Les échappements sortent pas de chez 9FF. Par contre, une partie du reste aussi. Et après en intérieur, pour continuer avec les éléments carbone, on a les poignées de porte avec, complètement en carbone. On a également les entrées de porte en carbone. On a un petit détail ici au niveau de l'entrée de clé qui est en carbone également. On a les sièges. Donc on a le central en carbone au niveau du levier de vitesse, au niveau du frein à main. Et on a également les sièges. Donc les sièges c'est pareil, c'est des coques carbone qui ont été montés sur glissière et c'est des sièges pareils de GT2. Donc comme l'aileron. On a aussi le volant à fond plat. Bon, ça modernise un petit peu l'intérieur parce que c'est vrai qu'un 996, bon, c'est sorti maintenant il y a 20 ans. On a un véhicule qui est un peu plus qui se fait vieillissant. Et là, c'est un petit coup de jeune. Oui. Donc là, on peut le voir. Bon, alors ça reste encore, ça reste un 996, mais avec toute cette batterie d'équipement là, on a quelque chose quand même qui est plus dans l'air du temps. Et en plus, en parlant de l'air du temps, vous allez voir qu'en termes de fiches techniques et de performance, et on va le passer ça avec la GoPro après, ça fait pâlir certaines modes quand même. Ouais, non, franchement. C'est très performant ouais, quand même. Alors, c'est pour ça aussi qu'elle garde bien la cote, etc. Il y a l'expertise Porsche après, hein, c'est le constructeur le plus primé dans la course automobile mondiale. Maintenant, déjà à l'époque, sur une base 420 chevaux, avec le poids qu'elle fait, on avait déjà de super perfs. Maintenant, avec la prépa et avec tous les éléments carbone, les sièges enlevés, etc., on a gagné en poids, on a gagné aussi en puissance. Donc franchement là on a un bon compromis. Et tu as les chiffres des chevaux et couples? Alors là du coup on a un peu plus de 460 chevaux sur une base 420, donc c'est pas énorme mais elle a pris quand même 40 chevaux. Ouais. On a un peu plus de 100 Nm de plus, on a 650 Nm. Au ressenti on est vraiment très proche d'un 997 turbo d'origine. Ouais, d'origine sur un 480 chevaux. Entre le poids et la préparation moteur, on est vraiment pas loin de la vérité. D'accord. Avec un prix qui paye tout le même. Ça veut dire on a un vrai 20 000 balles d'écart entre les deux, 25 000 balles d'écart en occasion. Ouais, sur une base d'occasion aujourd'hui, si on prend le même kilométrage entre un 996 turbo et un 987 turbo, comme on l'a à côté. Alors celle-ci, c'est encore un peu spécifique, mais on est là-dessus, quoi. On est sur 20-25 000 € en fonction de ce qu'on va prendre en termes d'équipement, d'options, etc. Donc pour continuer un peu en termes de fiches techniques, on a le réservoir qui se situe à l'avant droit, qui fait 64 litres. C'est uniquement évidemment une essence.
Et comme vous avez pu le voir, effectivement, on a la génération au-dessus, donc 997 turbo. Et donc ce qui est marrant, c'est que là, je vais vous faire un petit plan des deux véhicules côte à côte. Donc là, on se rend vraiment compte de la différence entre les deux générations. Alors en sachant évidemment que celle-ci est bien évidemment une prépa 9FF. Maintenant, si on mettrait une base origine à côté, comme on l'a d'ailleurs le 996 qui est là-haut, On peut le montrer, hein. Qui est le même bouclier à l'avant que le turbo. On n'a pas les entrées d'air latérales, on n'a pas les bonnes jantes non plus. Mais voilà, normalement, on est plutôt sur un véhicule qui aurait dû être comme ça. Donc là, on sent un peu plus les années, quoi. Les places arrière, car oui, c'est une 4 places. Là, tu passes comment là avec les Bah oui, justement. Mec, cette vidéo n'a pas de sens. Bah non, mais en plus, tu passes pas, ouais, c'est con. Bah oui. Bah si, je passe, mais mec, enfin non, Bah je passe non, pas. tu passes pas là, la tête elle passe pas là. Ouais, c'est vrai que ta tête passe pas là. Bah j'aimerais bien, mais bon, la tête passe pas bah quoi. Non, la tête là. Bon, normalement, il y a une place arrière, mais bon. Malheureusement, on peut pas vraiment l'avoir, mais bon, c'est une 4 places, c'est le plus important. Et puis, bah écoute, est-ce que tu as la clé s'il te plaît? Magnifique. Bon, allons-y. Hein. La clé ressemble à ça, donc on peut ouvrir et fermer la voiture. Donc, hop, comme vous avez pu voir à l'intérieur tout à l'heure. Hop là. On est chez Porsche, clé à gauche. Au niveau de l'intérieur, donc nous y revoilà. Comme vous avez pu le voir avant avec la prise principale, le volant est bien spécifique. Donc là on est sur la Tiptronic 5, elle est aussi dispo en boîte manuelle, 6 rapports si je ne me trompe pas. Porsche navigation, voilà, c'est très important. On a la clim, voilà, automatique. Alors on a une map. Alors là, ah ouais. Et on peut mettre le mode dark, qui éteint en fait l'écran. C'est sombre. Ouais, ça éteint l'écran. Ouais, il éteint. Et la map, mec, c'est digne de Flight Simulator 98 quoi. C'est un vieux jeu qui était plutôt pas mal. On a un allume-cigare ici. Voilà. Et puis bah, écoutez, on peut y aller hein. Bon là évidemment, vu qu'on est de la team réserve, on a plus d'autonomie, donc il se peut qu'on tombe en panne durant cet essai. Bon bien évidemment on va mettre un peu d'essence là. Elle a pas de mode lift hein, du coup. Non. Et là les sièges sont pas réglables en hauteur. Non. Donc là c'est uniquement... Avance recul, ouais. Ah, déjà je suis agréablement surpris, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus... la direction soit plus lourde et moins facile à conduire. Tu vois là je suis déjà premier étonné. Voilà. Bon, le toit est ouvrant aussi au passage. On a le plafonnier aussi carbone, on l'a pas dit tout à l'heure. Ouais effectivement ici. Ouais. Toutes les Porsche hein, sont... Enfin, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tous les 911. Pas toutes les Porsche mais tous les 911. On va avoir un train avant qui va être relativement léger. Enfin on le sent léger. Bon, au début de la vidéo je parlais de performance qui ne te fait pas pâlir les modernes. 0 à 100 en 4 secondes 2. Donc déjà bon ça te met dans le thème. D'origine hein, sans la prépa. Donc déjà voilà. Vitesse de pointe 305 km/h. Donc on n'est pas à l'époque hein, de je bride les bagnoles à 250 km/h. Non non, 305. Ouais. Donc t'es quand même plutôt chaud hein, là. On rappelle quand même les années, c'est de 2000 à 2006 c'est ça? C'est ça, 2000, ouais, 2000. Donc imagine t'es dans les années 2000, t'as ça, bon, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Ouais, je pense qu'à l'époque, si on se remet dans le contexte, c'est un gros 992 aujourd'hui qui vient de sortir. Un truc vraiment hard qu'on voit quoi. Et là d'ailleurs, si on parle de 992, avec l'inflation aujourd'hui, le prix serait de 162 000 €, à l'époque 9, voilà, pour cette voiture là. D'accord. La voiture consomme en moyenne entre 12 et 14 litres au 100. Bon après, toi je pense que tu pourras nous en dire un petit peu plus là-dessus. Puis c'est une transmission intégrale permanente avec un autobloquant. Et au niveau de la conso, qu'est-ce que tu as pu constater toi? Parce que tu as pu un peu rouler la voiture. Ouais, je l'ai roulé un petit peu. Alors après, j'ai fait quand même pas mal de routes. On est plus à 14 litres. Ouais. Après, dès qu'on fait un petit peu de ville, etc., on se rapproche très vite des 20 litres quand même. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai fait... Il y a eu un demi-plein là où j'étais quasiment à 19. 18 et des poussières de mixte. D'accord. Sur 200 km, donc sans trop tirer dedans. Franchement, depuis tout à l'heure, donc on a fait le plein. Et je roulotte un petit peu. Est-ce que tu as des modes de conduite où il y a simplement donc les palettes Tiptronic ici? Ouais, non, t'as que les palettes. Ok. Donc là, écoutez, on va se permettre une petite accélération pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, autant vous dire que ça arrache, hein, clairement. Il n'y a personne. Tu vas repasser ta première en méca, parce que là tu restes en deux en fait. D'origine, si tu veux avoir démarré systématiquement en deux. Ah oui. Voilà, là tu viens de passer ta première.
qu'est-ce que ça envoie? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ah ouais, non mec. Non, ça dans les années 2000. Ah bah tout à l'heure je te le disais, c'est comme Waouh. un 992 aujourd'hui, bien chargé, bien prépa, avec un petit body kit qui va bien. Waouh. Ah ouais, je suis très étonné. Hein. Et donc là, on a un régulateur de vitesse aussi. Bon, et après, il y a aussi un paro pour un peu le côté moderne de la voiture. Donc ça, c'est quand même pratique. Ah là 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 là, ouais, je m'attendais pas du tout à ce que ça envoie comme ça quand même. Hein. Non, franchement, elle marche bien. Alors, encore une fois, ça reste un 996 turbo, mais avec le gain de poids et avec la prépa, t'as un très bon rapport poids-puissance. Et du coup, ça reste une voiture qui est ancienne, mais qui franchement marche encore super fort pour Ah aujourd'hui. bah, clairement, là aujourd'hui, tu peux. Enfin, en fait, le gars qui a acheté ça dans les années 2000, en fait, jamais dans sa vie il s'est retrouvé. Alors oui, derrière des rétros possibles, mais très rarement quoi, parce que. Ouais, à l'époque en plus, la préparation aujourd'hui est quand même pas mal démocratisée. À l'époque, ça l'était moins. Bon, on a quelque chose. Regarde comment je prends le rond-point quoi, enfin sans déconner là la voiture. Non, ça bouge pas. Hein. Enfin voilà quoi. Oh là là. Ouais non, c'est un avion de chasse le truc. Hein. C'est un putain d'avion de chasse le truc Elle quoi. marche vraiment bien celle-ci. Oh là 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 là. Bah Mika, est-ce que t'as quelque chose un peu à dire sur le véhicule? Non, c'est des 996 turbo, encore une fois, la vidéo, bon, on n'aurait pas eu grand chose à raconter si ce n'est que c'est une belle voiture, etc. Mais tout le monde le sait. Là, la particularité, c'est vraiment que bon, elle est un petit peu préparée, il y a pas mal d'éléments en carbone, ça la rajeunit. On est quand même sur une voiture qui a maintenant 20 ans. Sur celle-ci, c'est une 2001, donc en 2021, elle a 20 ans. Ouais. On a quelque chose qui, bon, encore une fois, que je trouve franchement qui a bien vieilli. Je trouve ça, ça a vraiment bien vieilli. On prend, Bah déjà le cylindre de 81 il est propre. Bah à l'intérieur il est très propre, même le cuir Ouais. comme vous pouvez le voir là, tout est propre, elle a 116 000 km. Donc quand même elle a roulé quand même pour une voiture. elle a roulé. Alors, Pour une Porsche, voilà. Elle a eu des phases où elle a un peu moins roulé que d'autres, mais Oui. il y a eu une année là entre deux révisions où elle a fait 40 000 la deuxième année. Ah oui quand même. En 2002 ou 2003 de mémoire sur le carnet. 40 000 km le gars. 40 000 en un an, ouais. Ah oui, il s'est fait un plaisir quoi. Voilà, c'était un daily, hein, c'est sûr. Ah bah oui, c'est sûr et certain. Donc, Et un daily qui devait bien. Ah la vache. Bah, n'empêche aussi une petite chose que je voulais préciser, et c'est vrai que j'ai pas forcément dit, la zone donc du rupteur est à 6500 tours minute, ce qui est pas extrêmement élevé. Forcément, encore une fois, on est sur un biturbo, donc c'est pour ça aussi. Mais purée, waouh. on voit que toute la partie commande de bord ici a moins bien vieilli. Mais si on enlève cette partie-là, avec la partie basse, quoi, si on enlève cette partie-là, bon, le combo de vitesse il est encore un peu dans son jus, mais le reste, bon voilà, pour une voiture qui a 20 ans, franchement, je me répète, mais je trouve qu'elle a vraiment bien vieilli. Après, faut le vivre, faut se mettre au volant. Parce Mais que toi, tu l'as conduite pendant plus d'une semaine. Ouais, je l'ai conduit. Et quand je l'ai vu arriver, si tu veux, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre et tout. Carbone partout, ça fait un peu. Ça fait tuning. Bon, j'ai pas accroché. Et au bout de plusieurs fois, tu vois, que je suis passé à côté, je me suis dit, bah, en fait, elle est pas si mal que ça. Et je me suis dit, allez, je vais quand même aller la rouler. Et je suis parti la rouler. Alors là, j'ai été super agréablement surpris. Ouais. Et c'est ce qui a fait, si tu veux, que j'ai commencé à rouler avec, parce que au début je suis parti pour faire 5 bornes. En fait, je me suis dit bah non, tiens, je vais aller faire 5 de plus, etc. Et au final, tu vois, j'ai passé 2 pleins, quoi. Parce que Deux pleins. Ah oui, tu t'es amusé. ouais, j'ai passé 2 pleins. Mais c'est vrai que c'est fun une Porsche quand même. Hein. T'as tout, t'as vraiment ce châssis qui est, tu ressens vraiment l'ADN Porsche, où la voiture elle est vraiment collée au sol, où t'as l'impression d'être presque dans un jeu vidéo où tu tournes ton volant, la voiture elle tourne. T'as vraiment quelque chose de précis, et pour autant, encore une fois, on est en train de parler d'une voiture qui a 20 ans, quoi. Donc elle n'a pas grand chose à envier à une voiture de 2020, si tu veux, qui coûte 40-50 000 balles et qui est dite sportive. Bah, voire plus, hein. Là on peut même monter sur les 80. Bah là clairement oui, je vais me permettre de parler. Alors ce n'est absolument pas le segment de cette voiture, mais les pseudo RS3, R45, etc. Mais clairement, là les amis, vous avez une voiture qui a 20 ans, mais qui en termes de sensations, vous faire rajeunir jusqu'à 20 ans justement. Non, tout dépend de l'âge. Non, bah, c'est vraiment, Franchement, c'est génial. c'est pas extrapolé que de dire ça. Et tu vois un S4,
Bon, Ah bah c'est sympa, mais c'est pas... Enfin là, tu la mets côte côte, il se prend une branlée quoi. Ah bien sûr. Et pour autant, on a une voiture qui est d'aujourd'hui avec le S4, avec un châssis d'aujourd'hui, etc. Mais là, bon, c'est aussi amplifié par la sonorité, par l'échappement, par la position de conduite avec le baquet, avec la prise en main volant. Mais tout ça en fait te met dans l'atmosphère le poids, la puissance, l'ADN de la marque. Enfin voilà, on a essayé des 911 et celle-ci, bon, elle a cette particularité. Et franchement, il faut être monté dedans pour comprendre pourquoi on en parle comme ça. Sans être monté dedans comme ça à travers une vidéo, ça va être compliqué de le faire ressentir. Je suis d'accord. Même si on va pouvoir voir nos réactions. Et c'est pour ça que moi j'étais vraiment très curieux d'essayer cette voiture parce que vraiment, j'étais jamais monté dans une 96 déjà. Et encore moins turbo, donc forcément là c'est un bon aperçu justement de ces performances de cette époque là. Merci Pierce. Donc voilà, bah écoute Mika, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc Evenpark Automobile, donc sur Instagram. C'est ça. Le site internet aussi evenparkautomobile.com. Donc là tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure c'est ton showroom et tout ton stock d'occasion, ou d'ailleurs ce véhicule en fait partie. Ouais, il a été mis en vente là il y a quelques jours. Voilà, et puis là, évidemment, tu es généraliste, donc tu fais toutes les marques premium, de la 208 jusqu'à là on a du GLA, donc qui d'ailleurs a baissé de prix de 1000 €. Il y a quelques véhicules qui ont baissé de prix d'ailleurs. On a fait pour la réouverture là, post-Covid, on a fait quelques opérations sur quelques véhicules pour faire venir un petit peu de clients. D'accord. Voilà. Magnifique. Et bien écoute Mika, on se retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Bon là on a un super coffre ACD avec 6 possibilités, c'est quand même génial. T'as chargeur CD en France. Un chargeur CD? Ouais, c'est pas un coffre. Je- Je sais qu'en Suisse c'est pas pareil. Chez nous en France c'est un chargeur CD. Chez nous c'est un... C'est Tu un viens de dire coffre. quoi d'ailleurs? Un coffre ACD. Mais parce que nous mec, pourquoi un coffre? Parce qu'on est blindé de thunes en fait. Ah oui c'est vrai, Ah oui. pas l'eau. Nous quand on... Tirelire. Non mais nous en Suisse tu vois quand on parle de trucs on dit coffre tu vois parce que... Non, nous on parle de tirelire. Le tirelire. Ah ouais. En fait nos moyens. Elle est sur une base donc 996 turbo en 3 litres 6. Oui. On a au dos de ça, putain le téléphone ça. Vas-y, reste son téléphone. Quel bâtard. Tu vas rien en faire de toute façon, Si, cette vidéo. si, je vais en faire beaucoup de choses. Mais non, arrête ton char. Ouais, elle est sur une base. Pas. Ah, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Putain, de merde. Ah, j'ai envie de me fatiguer. Vas-y, c'est attends, Attends, bah, non. Mais si, Mais ouvre. non, parce que je veux voir s'il y a un problème ou pas. Parce que ça va être vendu. Oh, mec, j'en peux plus. Mec, on a fait 10% du bœuf. Attends. Je vais être sûr, en fait, je l'ai bien fait. Et là, si c'est bon. Voilà. Donc là, c'est bon, tu vas pouvoir la refaire. Ok. Tu biches ou pas?